Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui c'est toujours dans la perspective de vous présenter des lampes, puisque comme vous le savez l'année 2016 aura été quand même une année principalement de présentation et de retour d'expérience concernant donc des lampes. Il y en aura d'autres par la suite bien entendu, et aujourd'hui on se penche plus particulièrement sur le modèle EC4 GT, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs ses homologues dans les versions EC ou ECS. Pour ceux qui connaissent un petit peu, on n'est pas du tout sur une lampe tactique, puisqu'on est véritablement sur une lampe personnelle, lampe torche, qui est prévue donc pour une utilisation, on va dire, quotidienne, et également dans l'exploration nature, puisqu'on a quand même, grâce notamment au cône qui est lisse et non pas texturé, et de 4 cm de profondeur, et également grâce donc à la LED Cree dernière génération, qui est une XPL-HI de type V3, de pouvoir envoyer donc la lumière très très loin. Donc on a véritablement une forme très concentrée au niveau du faisceau. Toujours le corps en aluminium, bien entendu standardisé, ça ne change pas sur quasiment la totalité de la production de chez Nikkor d'ailleurs, ou pour les autres productions chez d'autres constructeurs de lampes. Donc on est toujours sur de l'aluminium T6 anodisé noir, traité grade 3 militaire, donc qui offre une très très bonne résistance, particulièrement sur ce modèle d'ailleurs. Alors la particularité de ce modèle, c'est que il y a deux versions, la version donc avec un tour anodisé de couleur rouge et un autre anodisé de couleur bleue, et pour chaque version on est limité à 1000 exemplaires pour le monde entier. Donc ici présenté donc le modèle numéro 685 sur 1000, donc seulement 2000 exemplaires pour l'ensemble de la production, que ce soit donc rouge ou bleu. Alors c'est mu par soit deux accus de type 18650 qu'on va voir juste après, ou 4 piles de type CR123, ou plus judicieusement 4 accus de type RCR 123 bien entendu. Pour l'ouverture, c'est ici, donc il suffit de dévisser en fait l'extrémité au niveau du culot de la lampe, voilà, et puis on va retrouver donc pour pouvoir insérer l'ensemble des batteries. Alors une première batterie bien entendu de type 18650 en 3400 mAh, préférée à mon sens les accus d'origine de chez Nikkor, qui sont quand même nettement plus performants et puis plus fiables. Voilà. Au niveau des accus, donc on insère un premier accu dans ce sens-là, un autre de manière opposée, et ici donc les contacteurs. Donc c'est très simple, hein, comme on voit, le contacteur avec ressort se met là où l'accu est le plus loin dans la lampe, et le plus rapproché bien entendu de manière opposée. À noter que de toute manière, que ce soit bon, de toute façon on va avoir du mal à insérer dans le mauvais sens bien entendu les accus, mais si jamais ça venait à arriver pour une raison X, de toute manière c'est protégé bien entendu contre les différences de polarité. Donc voilà, une fois que c'est inséré, alors petite particularité également à l'arrière de la lampe, pas d'interrupteur, mais ici donc un pas de vis qui est standard, et qu'on va pouvoir donc adapter ce type de lampe sur les pas de vis pour appareil photo, donc trépied d'appareil photo. Ça permettra éventuellement, pour ceux que ça intéresse, de pouvoir positionner la lampe en main libre et d'éclairer une zone particulière, donc ça peut être assez intéressant également. Donc un joint torique qui fait tout le tour de la lampe de part et d'autre. Alors à noter qu'il n'est pas fourni avec un joint supplémentaire, il y a un seul joint, donc il faudra quand même penser à l'entretien. Alors pour tous ceux qui m'avaient posé des questions concernant donc l'entretien des joints, quel que soit le type de joint d'ailleurs, pour les lampes en particulier, il faut penser à acheter de la graisse siliconée. Donc ça se trouve très très facilement sur internet. Il suffit de taper donc graisse siliconée et vous allez trouver ça. Prenez bien entendu privilégier des graisses qui sont neutres, parce qu'il y a d'autres types de graisses qui existent, mais préférez la graisse donc neutre, et de préférence dans des marques assez connues. Donc Nikkor en propose, mais il y a d'autres marques éventuellement qui en proposent, mais privilégiez donc des marques reconnues quand même. Donc tous les 6 mois, appliquez un peu de graisse siliconée sur le joint, ça va éviter que celui-ci ne se mette à sécher de façon trop importante. Et puis c'est surtout pour le stockage, au moins on a la parfaite garantie que les joints vont offrir une très très grande durabilité.
Voilà pour le petit détail au niveau de l'entretien. Donc voilà au niveau du corps de la lampe. Donc on est sur 155 mm de long, donc 15 cm 5 pour 4 cm de diamètre au niveau du cône. Et on est sur 174 grammes à vide, bien entendu sans les accus. Voilà pour au niveau de la lampe. Alors pour l'allumage, deux types de boutons différents. Le premier ici est pour l'allumage stricto sensu de la lampe. Et puis celui qui est devant va permettre donc le changement des modes. D'autres subtilités qu'on va pouvoir voir. Alors pour l'allumage, rien de plus simple, on appuie, donc là elle est bien entendu en pleine puissance, donc après il suffit de régler donc les modes. Alors on va avoir, si on éteint la lampe et qu'on l'allume une première fois, on va avoir le premier mode qui est donc le mode Moonlight. Donc ça c'est 1 lumens, et puis plus on va monter, bien entendu, dans les modes, plus on va tomber sur des modes plus importants. Donc le deuxième, ce sera un mode 50 lumens, un mode 200 lumens, un mode 420 lumens, et enfin un mode 1000 lumens, qui déjà on voit très très fort. Hein. Comme on peut le voir, le faisceau est très très concentré. Mais de toute façon, vous aurez l'occasion de le voir dans le retour d'utilisateur juste à la fin dans cette vidéo. Voilà donc pour les modes classiques, on va dire. Ensuite, quel que soit le type de mode, bien entendu, on reste sur une mémorisation de mode. Donc on peut imaginer qu'on aille sur le mode de 200 lumens, on éteint la lampe, on attend un petit peu, on rallume la lampe et on retombe sur le dernier mode sélectionné, bien entendu. Donc ça, au niveau de la mémorisation, il n'y a pas de souci. L'autre particularité de cette lampe, c'est qu'on a la possibilité de la mettre en veille. Et donc là, elle est totalement coupée, il n'y a pas d'allumage. Mais en restant appuyé sur le doigt ici sur l'interrupteur général, on reste appuyé dessus et on va avoir, donc là c'est comme je le disais le mode Moonlight, mais par exemple quand on est allumé ici, voilà, on reste le doigt appuyé, la lampe va s'éteindre et elle se met à clignoter. Et en fait c'est un mode pour retrouver la lampe. Donc quand on la pose par exemple de nuit, elle va se mettre à clignoter, donc c'est plus facile pour la retrouver. À noter qu'on peut laisser le mode enclenché, mode veille, pendant plus de 6 mois. C'est assez impressionnant, avec donc deux accus de type 18650 en 3400 mAh. Donc ça peut être éventuellement utile, surtout la nuit. Ça fonctionne très très bien, parce qu'on le voit très très bien au niveau du mode, il n'y a pas de souci. Donc quand on veut rallumer la lampe, il suffit de rappuyer bien entendu sur l'interrupteur et on retombe sur le dernier mode choisi. Donc en l'occurrence là c'était le mode de Moonlight. Pour les différents modes, par exemple pour tomber sur le strobe, il suffit de rester une seconde appuyé sur le bouton. On va tomber sur le mode stroboscopique bien entendu qui va développer 1000 lumens. On rappuie une autre fois, on retombe sur le dernier mode choisi. Voilà. Autre subtilité également, c'est si on tombe sur un autre mode, voilà, on reste le doigt appuyé. Et là, si on reste le doigt appuyé alors que c'est en positionnement de type stroboscopique, on va tomber sur le mode flash qu'on appelle également aussi mode aviation. Donc en fait ça envoie 1000 lumens avec un flash toutes les 2 secondes. Voilà, si on rappuie dessus, on va retomber sur le mode SOS. Voilà, qui développe toujours 1000 lumens. Et si on rappuie dessus, on retombe sur le mode stroboscopique. On rappuie une nouvelle fois et on retombe sur le dernier mode sélectionné. Voilà au niveau des modes. Alors les puissances annoncées pour 1 lumens, on est sur 380 heures. Pour 50 lumens, on est sur 25 heures. Pour 200 lumens, on est sur 10 heures. Pour 420 lumens, on est sur 4h45. Et enfin, pour 1000 lumens, on est sur 2 heures. Voilà. Au niveau des caractéristiques. Alors, portée, on est sur 475 mètres environ. Toujours la norme IPX8, bien entendu. Donc, immersion à 1,50 m pendant 30 minutes. Résistante au choc, à l'impact dur, environ 2 mètres de hauteur. Donc, c'est quand même une lampe assez résistante. Dernière chose au niveau de la présentation, ici sur les deux boutons, si on reste appuyé une seconde sur les deux boutons en même temps, il va y avoir un flash, plac, et la lampe est totalement verrouillée, donc on ne peut plus du tout accéder sur ni l'allumage, ni le changement des modes. La lampe est totalement verrouillée. Donc ça peut être pratique éventuellement pour les enfants, ou tout simplement si on n'a pas envie que quelqu'un puisse utiliser la lampe, notamment parce que je pensais aux enfants, parce qu'il faut quand même pas oublier 1000 lumens, c'est quand même très très fort.
même en plein jour. Donc il faut faire extrêmement attention au niveau des yeux, parce que si les enfants reçoivent 1000 lumens d'un coup dans les yeux, ça peut être éventuellement dommageable. Donc il faut y faire très attention. Donc ça c'est plutôt intéressant, je trouve, ce principe-là. Pour déverrouiller, rien de plus simple, on appuie sur les deux boutons et la lampe se rallume sur le dernier mode sélectionné. Donc là aussi c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc je trouve que c'est une lampe qui est assez homogène au niveau de l'utilisation. Donc ça tient très très bien en main. Voilà, pour 15 cm. Ici les radiateurs hein, qui sont présents. Donc on va regarder quand même au niveau de la finition. Vous allez voir que c'est quand même assez bien fini. Il n'y a quand même pas trop de soucis par rapport à tout ça. On est vraiment sur un revêtement qui est quand même de qualité, on le voit bien. On n'est pas non plus sur quelque chose de fait aléatoirement. Un léger grip, que ce soit sur le dessus ou sous le dessous. Alors à noter que ce qui est toujours intéressant, c'est que quand on manipule une lampe, surtout de nuit, on ne sait pas trop où trouver les boutons. Là, on tombe dessus instinctivement. Et comme il y a un petit ergot entre les deux boutons ici, voilà, il y a un petit ergot, on voit bien. Donc ça permet de sentir tout de suite avec le doigt, ici l'interrupteur et devant le changement de mode. Donc ça c'est plutôt pas mal également. Donc ça permet d'avoir instinctivement la lampe avec soi. Alors pour finir, c'est fourni avec un cordon standard hein, qui est proposé par Nightcore, donc qui peut se positionner au-dessus. Ça c'est plutôt pas mal aussi au niveau là où on trouve l'interrupteur ou en dessous. Donc ça permettra de pouvoir l'utiliser sans souci. On peut mettre la lampe en mode de chandelle, donc bougie, ça aussi c'est plutôt pas mal. Et puis enfin donc l'étui qui est fourni avec, qui est un étui on va dire standard. Il n'y a rien de particulier avec une patte velcro à son dos. À noter que voilà, il y a un passage ceinture qui est fixe, qui est quand même assez large, puisqu'on pourra quand même y mettre des passages ceinture assez intéressants. Et puis ça permettra, le cas échéant, de fixer ça sur un sac. On peut penser à des passants molles ou sangles éventuellement abdominales ou des choses comme ça. Donc par contre, la lampe se met dans l'étui, tête en haut. Voilà ce que ça représente. Alors que tête en bas, on peut le mettre aussi, mais je trouve que c'est peut-être un peu moins judicieux. Mais bon, après c'est une question personnelle. Hein. Moi j'ai une préférence pour prendre la tête. Alors évidemment quand c'est à la ceinture, c'est plus facile à prendre comme ça et on tombe directement sur l'interrupteur. Donc après ce sera à chacun de voir. Alors les tarifs proposés, je vous laisse les liens puisque c'est Gearbest qui propose ça. Alors à noter que pour tous ceux qui s'interrogent concernant donc les sites chinois et en particulier Gearbest ou Banggood ou des choses comme ça qui proposent des lampes de qualité de marque, certains s'interrogent éventuellement sur la véracité l'authenticité des marques. Faut savoir que Banggood ou Gearbest hein, en l'occurrence, Gearbest propose exactement les mêmes types de produits qu'on peut trouver chez les marques en question, sauf que c'est du produit bien entendu chinois hein, qui est distribué sur le sol chinois. Donc on retrouve les cartes d'authenticité ici, mais voilà la différence c'est que tout est en chinois au niveau de la présentation de la carte on va dire d'origine. Voilà, donc ça c'est la carte en fait de la garantie. Donc c'est bien entendu proposé en chinois, mais il faut savoir que Gearbest de toute façon assure le suivi au niveau de la garantie sans aucun souci. Donc il n'y a absolument rien à craindre par rapport à ça. Voilà donc au final ce qu'on retrouve également, donc le petit livret explicatif concernant donc qui lui est en anglais, totalement en anglais, à la fois sur la qualité de la lampe, pourquoi, le type de construction, etc., la lettre cri utilisée. On y retrouvera bien sûr les caractéristiques techniques générales, la mise en place, le fonctionnement, les modes, etc., etc. Bref, tout ce dont on a besoin. Donc c'est en anglais, mais enfin ça se lit sans aucun souci. Voilà, au niveau de la présentation, on va se retrouver juste après donc pour le retour d'utilisateur.
se retrouver donc pour faire un retour d'utilisateur. Alors volontairement je me suis retrouvé donc en milieu urbain tout simplement pour profiter, on va dire, des infrastructures, de façon à pouvoir vous proposer donc le faisceau qui est véritablement concentré. On est véritablement sur une lampe qui est faite pour aller chercher très très loin. Donc c'est vraiment, comme vous avez pu le voir, un faisceau extrêmement concentré. Alors ça a l'avantage justement d'aller chercher très très loin. On a une possibilité véritablement de bien observer à une très très longue distance, puisque j'ai pu tester notamment avec les dernières images avec entre deux ponts, et il y a 576 mètres pour être très très précis. Donc ça montre quand même qu'on a une très belle définition au niveau du point chaud, donc on a un fort pouvoir d'éclairage. L'inconvénient, comme toujours avec ce type de lampe, à partir du moment où ça développe une forte puissance, même si ce n'est jamais que 1000 lumens, puisque aujourd'hui on peut aller jusqu'à des puissances qui peuvent aller au-delà des 4000 lumens, et il y a des lampes qui existent qui proposent ce genre de puissance. Mais ça n'en reste pas moins que c'est quand même assez performant. C'est 1000 lumens, il ne faut quand même pas l'oublier, on est vraiment sur quelque chose de très très fort. Donc ça éclaire très très bien. Le seul inconvénient, on va dire majeur, c'est la chauffe, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on est en puissance maximale, donc 1000 lumens, tant qu'on tient la lampe au niveau du corps comme ceci, il n'y a pas de souci. Par contre, on sent qu'il y a une forte diffusion de la chaleur. Alors je pense que ça dépend aussi du problème de température extérieure, parce que là on est quand même dans des températures qui avoisinent les 22 degrés, et pourtant il est 22h15 pratiquement, donc bon, c'est peut-être aussi une question de température extérieure. Mais enfin, ça chauffe quand même pas mal, donc il faudra quand même y penser. Au niveau donc de ce que j'en pense, sincèrement, c'est vraiment l'une des meilleures lampes au niveau, on va dire, projection de la lumière au plus loin que j'ai pu tester. Véritablement. Donc on aura l'occasion de revoir d'autres lampes qui ont ce pouvoir d'éclairage pour aller chercher très très loin, mais sincèrement on s'inscrit véritablement sur ce contexte. On n'est pas du tout sur une lampe qui est prévue pour éclairer très très large. On est vraiment, comme je l'ai dit, avec un point chaud qui est vraiment très concentré. Donc sincèrement ça éclaire vraiment très très fort. Ce que j'apprécie tout particulièrement également, c'est au bout, à l'extrémité, donc le pas de vis. On a la possibilité de mettre ça sur un trépied. Donc ce qui veut dire que même un trépied d'appareil photo standard, donc du coup on pose ça dessus, on cale et on peut observer une zone en particulier. Donc ça c'est plutôt intéressant. Ce que j'aime également, c'est le système de signal, c'est-à-dire le fameux flash. On a un peu de mal à se rendre compte sur la vidéo parce que ça dure quand même qu'une seconde à peine. Donc du coup l'objectif a du mal à saisir, mais c'est vraiment très très parlant, on voit très 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 bien, peut-être même plus qu'une lumière constante, parce que du coup comme c'est un flash, l'œil est attiré plus facilement, et du coup on a une très très bonne perception au niveau du flash. Donc ça c'est vraiment très très bien. Donc pour moi en fait l'inconvénient majeur ce sera à la fois le poids, puisque avec les accus en 18650 en 3400 mAh, on avoisine les 220 grammes, donc on n'est pas non plus sur une lampe qu'on va pouvoir glisser dans la poche. Faut tout de suite sauter l'idée sur ce principe-là, donc c'est quand même assez lourd. Et puis c'est le principe de la chauffe, ça chauffe quand même très très fort, c'est-à-dire qu'au bout de 4 minutes à peine 4 minutes, on sent vraiment que ça chauffe vraiment très fort. Donc ça, on va dire, c'est l'inconvénient majeur au niveau de cette lampe-là. Par contre, pour le reste, sincèrement, voilà quoi. Si vous cherchez une lampe qui envoie très très loin la lumière, vraiment pour une définition très importante, vous avez besoin d'observer, alors ça peut être en milieu professionnel, pourquoi pas, pour les sorties nature, etc., observation de la faune et de la flore, de nuit, sincèrement, je pense que vous serez vraiment intéressé par ce type d'éclairage, parce qu'on est vraiment sur un faisceau très concentré. Voilà, donc j'espère que ce rendu d'utilisateur et puis cette vidéo de test vous auront parlé. On aura l'occasion bien sûr de reparler de Nightcore par la suite, notamment avec donc les fameux accus et puis des chargeurs et d'autres lampes. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est en bas que ça se passe par message privé, et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo, et d'ici là, comme toujours, portez-vous bien, et carpe diem, salut!